Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Le président de la République est depuis ce jeudi en visite à Korogo. Les jours à venir, il se rendra dans le Tchologo, la Bagoué et le Kabadougou. Alassane Ouattara annonce des activités liées au développement, dont l'inauguration d'infrastructures. Le couple présidentiel, plus tôt dans la journée, inaugurait ce jour le premier établissement scolaire d'excellence de la commune d'Abobo, s'étendant de la fondation Children of Africa. La capacité d'accueil est de 700 élèves du primaire et du préscolaire. L'établissement fut baptisé du nom de la première dame par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et les commerçants, la plus grande valeur de la Côte d'Ivoire, c'est l'éloge du Premier ministre aux acteurs du secteur du commerce en Côte d'Ivoire, rassemblés pour rendre hommage et affirmer leur soutien au président de la République de Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis ce jeudi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Arrivé cet après-midi à Korogo, son agenda marque des visites dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou. Une visite qu'il qualifie de familiale, au cours de laquelle ils seront inaugurés des infrastructures à Korogo, Siné Matiali, Ferkessédougou, Kong, Odiéné et Gbéléban, suivant l'arrivée du chef de l'État par Jérôme Kofi Abola. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à nouveau à Korogo. Il y est arrivé ce jeudi sur le coup de 17h50. Le chef de l'État a indiqué être là en vue des échanges avec ses parents du Nord dans la perspective de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pour lui l'occasion de venir s'incliner une fois de plus sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils, rappelé dernièrement à Dieu. Je suis à Korogo pour une visite familiale. Évidemment, étant à Korogo, j'ai une pensée émue pour mon fils Amadou Gon Coulibaly. Donc, je viens bien sûr m'incliner sur sa tombe, ainsi que donc saluer toute la grande famille. Aller également m'incliner sur la tombe du vieux Peleforo Gon Coulibaly et dire à toute la famille Gon Coulibaly toute la peine que je continue de ressentir. Je dois dire que c'est un voyage que je tenais à faire, demander aux parents leur prière, leur bénédiction pour l'épreuve de la campagne électorale qui va démarrer et leur dire de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays et que tous les Ivoiriens puissent profiter de cette paix qui est nécessaire pour l'entente et la cohésion de tous nos concitoyens. Donc c'est une visite familiale. Je salue tous les Korogolais, tous les parents, tous mes enfants, tous mes frères et sœurs. Plusieurs personnalités administratives, civiles et traditionnelles attendaient le président Alassane Ouattara à l'accueil à sa descente d'avion. Une mobilisation tout à fait spontanée et qui traduit le caractère familial de cette visite qui, après Korogo, va le conduire notamment à Ferkessédougou et Odiéné. Voilà, on le voit bien, la présence du chef de l'État à Korogo suscite beaucoup de joie. Des réactions ont d'ailleurs été recueillies par nos reporters. On regarde. Korogo dans la joie ce mercredi 8 octobre. Motif, le président de la République Alassane Ouattara effectue une visite familiale. Déjà les abords de l'aéroport de Korogo grouillent de monde. C'est la ferveur. Voir le chef de l'État fouler à nouveau le sol de Korogo. Un souhait et un vœu. Et déjà le ton est donné. Jugé par ce nombre de motos et aussi par les prouesses d'un disque joker. Bonne arrivée, Adam, bonne arrivée. Bonne arrivée, président, bonne arrivée, Korogo. Juste à côté, ambiance de stade avec le vuvuzela et autres sifflets. Chants et danses. Tout était réuni pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara.
projecteurs brandis, t-shirts et banderoles à l'effigie du président de la République. Les populations de la cité du Poro ont tenu à lui exprimer tout leur attachement. Ça nous fait chaud au cœur, c'est un véritable plaisir pour la jeunesse de recevoir le président chez nous à Korogo. Ce n'est pas permis à tout le monde de le voir, mais moi j'aurai le courage. Je vais le voir, je vais le toucher. C'est une joie pour le Korogo. Et vraiment, on est fiers. Vous voyez cette mobilisation. On va mettre le maximum pour savoir que le Korogo est prêt pour le président. Nous estimons aujourd'hui que c'est la meilleure personne pour consolider tous les acquis de la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Nous lui souhaitons la bienvenue ici à Korogo. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à l'aéroport de Korogo pour accueillir notre président, pour accueillir le candidat du RHDP qui vient une fois de plus rendre visite à ses parents avant même d'entamer cette campagne. Le chef de l'État Alassane Ouattara, arrivé dans la région du Poro sous le coup de 17h50, aura des échanges ce vendredi avec l'ensemble des cadres et chefs traditionnels de la région. Et Alassane Ouattara, avant de se rendre dans le Nord, inaugurait en compagnie de son épouse le tout premier établissement scolaire d'excellence de la commune d'Abobo. C'est un don de la Fondation Children of Africa. Le chef de l'État l'a baptisé du nom de la première dame Dominique Ouattara. 700 élèves seront accueillis dans cet établissement scolaire composé de 2 écoles primaires et une école maternelle. Mahama Traoré raconte la cérémonie d'inauguration. En plein cœur du quartier Cocoteret de la commune d'Abobo, cet édifice, tout de blanc revêtu. Il s'agit d'un groupe scolaire, seul établissement primaire public dans cette zone peuplée de milliers d'habitants. Ouvert cette année scolaire, l'ouvrage a été réalisé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et officiellement inauguré ce jeudi par le chef de l'État. Les habitants de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées de Côte d'Ivoire, en sont les premiers bénéficiaires. Madame la Première Dame, quand nous avons appris que vous allez bâtir une école dans notre quartier pour nos enfants, nous étions très surpris car nous nous sentions oubliés. À partir de ce moment, nous avons prié Dieu pour que ce rêve devienne une réalité. Seul le Très-Haut saura vous récompenser à la hauteur de votre acte. Ce groupe scolaire est un établissement d'excellence. Il est composé de 2 écoles primaires, d'un effectif total de 600 élèves et d'une maternelle comptant 100 apprenants. Sa réalisation a coûté 1,650 milliard de francs CFA, entièrement financé par les donateurs de la Fondation Children of Africa au profit de l'école ivoirienne. Madame la Première Dame, la présente rencontre m'offre l'agréable opportunité de louer encore une fois votre accompagnement salutaire qui ne nous a jamais fait défaut. Chaque année, ce sont des milliers de kits scolaires que vous distribuez à vos enfants et bien d'autres actes. Mais Madame la Première Dame, le groupe scolaire que vous offrez aujourd'hui, au nom de la Fondation Children of Africa, se présente comme la cerise sur le gâteau. Pour avoir choisi Abobo pour abriter ce projet phare de la Fondation Children of Africa, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, s'est voulu reconnaissant envers le couple présidentiel. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander à vous, Monsieur le Président, son cher et tendre époux, de bien vouloir dire un grand merci à Madame la Première Dame pour ce beau cadeau. Merci pour Abobo et merci pour moi, votre filleule, qui me sent tellement honoré par ce magnifique don qui va changer la vie de nos enfants. La construction de ce groupe scolaire traduit en actes un engagement, celui de la première dame Dominique Ouattara en faveur de l'éducation des enfants. La Fondation prend en charge tous les frais afférents aux parents, notamment la cantine scolaire, les manuels scolaires et les tenues des écoliers. L'école est donc entièrement gratuite pour tous les élèves. Comme son nom l'indique, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo
sera régie par un seul principe, celui de l'excellence, car tous les élèves sont recrutés sur la base du mérite à travers un test de sélection. Bien entendu, les parents de nos élèves doivent justifier avant toute chose d'habiter à Abobo. Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice à Abobo, l'une des plus grandes communes populaires de notre pays. Je voulais montrer qu'il était possible de donner à nos enfants d'Abobo un groupe scolaire d'excellence de standing international. Cela, nous avons pu le réaliser et je m'en réjouis. Pour donner corps à ce rêve, la Fondation Children of Africa a pu compter sur la contribution de ces généreux donateurs mobilisés lors de notre dernier gala du 16 mars 2018. Une fois de plus, ils ont été sensibles au projet et ont manifesté leur adhésion par d'importantes contributions. Quand il prend la parole, le chef de l'État décide de baptiser cette école du nom de la première dame, Dominique Ouattara. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que chef de l'État, ce groupe scolaire devra s'appeler dorénavant Groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa. Je voudrais donc féliciter les donateurs, les partenaires techniques et financiers et dire à Dominique toute ma fierté. Elle nous donne beaucoup de bonheur à tous les enfants et à tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que ceci est un exemple de la réalisation que peut faire la Fondation. Et les enfants, votre avenir est entre vos mains et entre les mains de vos parents. Donc bonne chance à chacune et à chacun de vous. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du quartier Cocoterre d'Abobo sont sorties massivement pour le lui témoigner. Voilà, c'est là une belle opportunité pour les enfants d'Abobo de pouvoir bénéficier d'un encadrement rigoureux. Une belle opportunité saluée d'ailleurs par les enseignants, les parents d'élèves et les habitants de la commune d'Abobo. On regarde. Nous sommes très contents, très contents. Et que nous voudrons que ça se répète, pas seulement qu'à Abidjan, mais dans toute la Côte d'Ivoire, pour que tous les enfants ivoiriens soient instruits, pour que tous les enfants ivoiriens soient éclairés. Voir sortir de terre un tel établissement, un centre de formation de ce niveau, on est étonné d'abord et c'est une fierté. Vraiment, on est content de l'action de Children of Africa à travers la première dame. Vu ce que nous voyons, les enfants pourront être à l'aise dans les meilleures conditions et puis faire encore beaucoup de choses avec l'excellence. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et encourager les enfants pour que ceux qui ont mis cet édifice-là en place soient honorés et soient contents pour le travail qui va suivre. La première dame a tout fait, on lui dit merci, vraiment, elle nous a honorés. On est tellement contents, nous les parents. En construisant une école, vous contribuez à l'édification d'une grande nation. Aujourd'hui, cette école qui va exister durant des décennies, ça va nous aider à éduquer mieux nos enfants. Du fait que l'école a été construite sur ce site qui auparavant était un lit de bandits, nous donne encore beaucoup plus de sécurité dans le quartier. Avec tous ces aires, la route qui a été tracée, ça permet à la population de faire beaucoup de footing chaque matin et le cadre est très agréable. Vraiment, nous sommes heureux et fiers. Cet édifice va permettre à nos enfants de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats meilleurs à l'école. Et le Premier ministre, qui réceptionnait d'ailleurs cet établissement d'excellence d'Abobo, rencontrait ce jour les acteurs du secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a loué le courage des commerçants ivoiriens. Herman Guivet. Les commerçants de Côte d'Ivoire décident de se rassembler autour du président de la République Alassane Ouattara. Reconnaissance exprimée au travers de cette journée hommage, journée à laquelle a pris part le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko.
Frècheville, ville carrefour, accueille l'événement au Palais de la Culture. Les commerçants d'une seule et même voix disent leur totale adhésion à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au moment où notre pays aborde un tournant décisif et délicat de sa vie institutionnelle, les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire ont décidé de se rassembler autour du président de la République à travers cette journée d'hommage et de reconnaissance. La pertinence d'une telle démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseignent nos traditions africaines, à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tout lieu à celui qui nous a fait du bien. Une motion de soutien des acteurs du commerce a été lue à l'occasion. Vu les différents progrès réalisés depuis son accession à la tête de notre chère patrie, lui renouvelle leur loyauté, leur fidélité, leur soutien inconditionnel et leur engagement sans faille à œuvrer à ses côtés. Une prise de position affichée et renforcée par les acteurs du commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'a pas manqué de rappeler les bons significatifs observés dans le secteur du commerce grâce aux stratégies politiques et commerciales engagées par le chef de l'État. Grâce au président Alassane Ouattara, les commerçants de Côte d'Ivoire ont désormais leur cadre professionnel qui traduit leur fierté d'appartenir à un corps de métier qui participe au développement économique et social de notre pays. Les commerçants, si tu ne les arranges pas, ils ne sont pas avec toi. Les commerçants sont là parce que depuis 9 ans, ils gagnent avec le président Alassane Ouattara. N'est-ce pas ? Tout en rendant un hommage particulier aux braves commerçants, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko s'est dit heureux et honoré de l'attachement témoigné par les commerçants de Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. Vous, les plus grandes valeurs de la Côte d'Ivoire. Vous n'attendez pas un salaire de l'État. Vous ne demandez pas l'argent à quelqu'un et chacune et chacun de vous se débrouille avec son petit commerce. Il n'y avait pas de pouvoir d'achat. Donc les gens ne pouvaient pas acheter vos produits. Mais vous savez que sous Ado, tout ça a changé. Je suis venu, au nom du président, recevoir votre motion de soutien. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai entendu et je vais lui transmettre votre message. Les commerçants de Côte d'Ivoire venus communier avec le Premier ministre et traduire leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante est en première ligne de l'organisation du scrutin présidentiel. Cette mission, elle l'amène en usant de stratégies devant garantir la crédibilité et la transparence des prochaines élections présidentielles. Ces plans d'action ont été présentés aux sénateurs, suivant le commentaire de Kader Sogodogo. En recevant Ibrahim Koulibaly Cuibier, le président de la commission électorale indépendante, CEI, les sénateurs Aya Moussokro n'avaient qu'un seul objectif, connaître et comprendre les stratégies de la CEI pour une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée. Un exercice auquel le président de la CEI ne va pas se dérober. Il présente d'abord le cadre formel, va suivre le mode opératoire. C'est en toute transparence que la CEI va organiser la présidentielle du 31 octobre 2020. Vénérables sénateurs, que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des électeurs. Nous les avons eus par l'arrêt de la liste électorale définitive. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des candidats. Nous les avons eus par la décision du Conseil constitutionnel proclamant la liste des candidats au nombre de 4. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des documents électoraux, c'est-à-dire la carte d'électeur, les listes d'émargement, toute la logistique. Je puis vous assurer que nous pourrons tenir les élections parce que ces 3 conditions nous semblent réunies. Quelqu'un disait ce matin
et à bon propos que toute élection constitue 3 défis. Le défi social, le défi de la sécurité et le défi de la logistique. Pour nous, ces 3 défis semblent être réunis pour que nous puissions avoir des élections le 31 octobre 2020. Après son exposé, Ibrahim Koulibaly Kubié s'est soumis aux questions des sénateurs qui, à la fin de la séance, se disent satisfaits des échanges. Nous partons rassurés, la mécanique est prête. Le président de la commission électorale indépendante a été très précis, il a été clair, il a répondu à toutes les questions. Et je pense que c'est un élément qui rassure. Il a décrit le mécanisme qui nous a convaincus. Reste maintenant aux candidats. Et comme un de nos collègues l'a dit, c'est un problème peut-être de mentalité. Il appartient à chacun de faire confiance. En prenant congé des sénateurs, le président de la CEI n'a pas manqué de les rassurer sur la sécurisation et l'impartialité de la CEI pour une élection crédible. Toujours sur l'élection présidentielle, une mission diplomatique est en Côte d'Ivoire. 4 experts électoraux européens étaient ce jeudi au siège du Conseil constitutionnel, agissant pour le compte de l'Union européenne. C'est une mission d'information qu'ils entament pour s'enquérir du rôle de l'organe régulateur. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Ils sont 4 experts électoraux arrivés au compte de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Accompagnés de l'ambassadeur de l'UE, Jobs von Kichman, ils ont rencontré le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, pour parler du processus électoral. Cette mission d'expertise électorale, qui n'est pas une mission d'observation, ils sont tous très expérimentés. Là, ils vont faire le tour, ils vont rencontrer les différents partis, tous les acteurs dans le processus électoral. Ils ne sont ni fonctionnaires, ni employés de l'Union européenne, donc ils sont indépendants. Ils font un rapport qui relève de leur propre capacité sur le processus électoral. Ouais. En tant que partenaire de la Côte d'Ivoire, l'UE accompagne et soutient le processus électoral. À présent, ce communiqué de l'autorité nationale de la presse, l'ANP. L'autorité nationale de la presse ANP invite les candidats retenus pour l'élection présidentielle du président de la République à transmettre dans les délais les meilleurs et conformément à l'article 30 du Code électoral leur programme d'activité de campagne ainsi que leur projet de société aux organes de presse de service public que sont Fraternité Matin, fratmat.info et aib.ci. Et relativement à la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, les responsables de l'autorité nationale de la presse, l'ANP, et la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, étaient face à la presse pour mieux expliquer leur rôle pendant cette période électorale à travers la tribune du GEPSI, du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, des échanges sur la régulation des médias durant le processus électoral ont permis d'aborder plusieurs points, notamment la réalisation de certaines émissions exclusivement réservées à la RTI et l'interdiction aux médias de faire de la publicité aux candidats pendant la période électorale. La dernière décision citée, selon la ACA, vise à empêcher les candidats moins nantis d'être défavorisés. Suivons à présent le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce 8 octobre 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 1095 échantillons prélevés. 76 personnes ont été déclarées guéries et également 0 décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 19 982 cas confirmés, dont 19 626 personnes ont été déclarées guéries, 120 personnes malheureusement décédées et il reste encore 236 cas actifs.
Le cancer du sein est aussi un mal de notre siècle. La campagne de communication de la lutte contre le cancer du sein fut marquée par la tenue ce jeudi des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. C'était au stade de la haute fréquence de la RTI. La contribution des médias dans cette lutte fut récompensée. C'est le point qui marque les débuts des activités du mois d'octobre rose. À au moins 3 semaines de la présidentielle, la ministre Kandia Camara sensibilise les populations de la région du Bouaklé à la paix et à la cohésion sociale. Avant, pendant et après les élections, Kandia Camara lance son appel, surtout à la jeunesse, de tourner le dos à la violence. Le point de Sam Conan. La ministre Kandia Camara a mis à profit son séjour à Sassandra et à Fresco pour rencontrer les populations. Il a été question de la paix qui doit régner entre les Ivoiriens, surtout à cette période électorale. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a décidé librement d'organiser cette élection le 31 octobre 2020. Nous demandons que cela se fasse dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité, dans la stabilité, dans la cohésion. Une élection ne doit pas conduire à la violence. Une élection ne doit pas conduire à des palabres. Message reçu 5 sur 5 par les populations, avec à leur tête le président du conseil régional Philippe Légré, qui invite les populations à sortir massivement le 31 octobre prochain pour un vote utile. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir votre vie s'améliorer. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir que nous allons avoir un développement. Vous mettez le poids dedans, nous allons nous développer. Vous mettez le poids dedans, vous allez voir que nous allons transformer. Voilà ce que c'est. Kandia Camara a remis à l'occasion les clés des 2 cas offerts par le chef de l'État au chef traditionnel des Fresco et de Sassandra. Et la paix et la cohésion sociale sont aussi les maîtres mots de cette tournée de sensibilisation initiée par Adama Bictogo. C'est dans la région, c'est dans la ville de Mans et nous voyons cela avec Éric Goré. Adama Bictogo dans le Tonkui pour un périple qui va le conduire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pendant une dizaine de jours. À son arrivée à Mans, il a été reçu par le roi du Tonkui, Gueux Pascal, qui lui a donné son onction. Nous sommes venus vous confier à vous, Majesté, mais à l'ensemble des chefs traditionnels, qui sont à la vérité le socle de votre sérénité, de votre sagesse et de votre force. À ce socle traditionnel, à vos côtés, vous confiez le Tonkui. Mais vous confiez surtout votre fils, Alassane Ouattara. Ça nous fait du baume au cœur, parce qu'il s'agit d'une démarche de paisibilité qu'ils sont en train d'instaurer. Nous voulons l'unité de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ensuite, le directeur exécutif est allé à la rencontre des militants du RHDP qui l'attendaient pour une séance de travail et d'explication. Il y a ceux qui font la campagne à travers les réseaux sociaux. Merci, on les connaît. Il y a ceux qui font les campagnes à travers les salons de Paris. On les connaît. Il y a ceux qui s'asseyent dans leur salon sans bouger. Nous, c'est le terrain. Le terrain. C'est pour cela, pour montrer votre dynamisme. Parce qu'on va rendre compte tout à l'heure, le président Alassane Ouattara viendra la semaine prochaine. Ces instants permettent à Adama Bictogo de prendre le pouls de cette localité. Convaincu de son candidat à 100%, le directeur de campagne d'Alassane Ouattara est dans une posture de conquérant. Il ne veut laisser un seul périmètre à ses adversaires, avec pour objectif convaincre le maximum de votants pour le compte du RHDP. Micro en main et debout devant son auditoire, l'hôte du jour va égrener tous les chapitres liés à ces enjeux. Prochaine étape de cette tournée, Diokwe et Guiglo.
L'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, a été libéré après plus de 6 mois de captivité. Avec lui, la dernière otage française dans le monde, Sophie Petronin, recouvre également la liberté après 4 années retenues par ses ravisseurs. Les détails de cette libération n'ont pas été communiqués, mais notez que plus d'une centaine de prisonniers djihadistes avaient été relâchés le week-end dernier sur le territoire malien. À présent, ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire. Par une déclaration en date du lundi 5 octobre 2020, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, ont décidé de lever les sanctions contre le Mali. En exécution de cette décision de la CEDEAO, le ministre de l'Économie et des Finances informe toutes les administrations financières publiques sur le territoire national, toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière SGO sur le territoire national, toute autre institution financière et autres acteurs du marché financier sur le territoire national, de la reprise de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le présent communiqué annule celui en date du 19 août 2020. Un communiqué signé à Abidjan le 7 octobre 2020 du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Et ce communiqué met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain dès 6h30 un autre point de l'actualité. Portez-vous bien et excellente fin de soirée chez vous.